Seigneur d'être là. Merci de nous parler ce matin. Merci surtout de nous bénir, chacun dans la dimension du besoin qui est le sien. Nous te bénissons, notre Dieu. Si je donne ma vie, si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Oh, si je donne ma vie, oh, je la donne à toi, Seigneur. Seigneur, je donne, je la donne à toi, Seigneur. Seigneur, je donne, je la donne à toi, Seigneur. Oh, si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Seigneur, je donne, je la donne à toi, Seigneur. Seigneur, je donne, je la donne à toi, Seigneur. Seigneur, si je donne mes pensées, je la donne à toi, Seigneur. Seigneur, si je donne mes pensées, je la donne à toi, Seigneur. Seigneur, mes pensées, je la donne à toi, Seigneur. Seigneur, mes pensées, Seigneur, ma santé a des problèmes. Je la donne à toi, Seigneur. Seigneur, ma santé a besoin de toi. Je la donne à toi, Seigneur. Seigneur, ma famille a besoin de toi. Je la donne à toi, Seigneur. Seigneur, prends les foyers. Je la donne à toi, Seigneur. Seigneur, nous venons nous recommander entièrement entre tes mains. De recommander la prière de ce culte ce matin. Soumets dans le verre toute pensée à l'obéissance de ta parole. Dans le Père ce matin au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le beau merveilleux nom de votre Père. Alléluia. Ce nom est merveilleux. La Bible déclare que c'est le seul nom qui vous a été donné dans le ciel et sous la terre, et même sur la terre, par lequel vous pouvez être sauvés. Alléluia. C'est pourquoi quand vous recevez des salutations de la part de ce nom-là, acclamez-le bien. Alléluia. Parce que ce nom-là, ce n'est pas n'importe quel nom. C'est un Dieu particulier qui vous a ramassé de là où vous étiez, vous qui ne valez absolument rien, et qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Les hommes et les femmes de valeur. Alléluia. Que l'Éternel donc Dieu soit béni. Soyez donc salués la part de ce grand nom. Ce matin, nous voulons nous entretenir en ce deuxième culte sur un thème. C'est l'humilité et le succès. L'humilité et le succès. Alléluia. Tu constates que les choses ne vont pas, ça ne marche pas bien dans ta vie, ça ne cadre plus bien. Il y a des situations où tu ne t'entends plus avec tout le monde. C'est la guerre qui naît maintenant de partout. Alors, la clé ce matin, je veux t'interpeller, c'est dans l'humilité et le succès. Les deux donc sont associés. L'un vient avant l'autre. L'humilité avant le succès.
Je voudrais vous dire, bien-aimés, que la plupart des frères et sœurs qui sont tombés dans le Seigneur, écoutez bien, la plupart des frères et sœurs qui sont tombés dans le Seigneur, ce ne sont pas ceux-là, n'est-ce pas, qui n'étaient pas élevés, qui n'avaient pas une histoire. Est-ce que vous comprenez? C'est des gens qui, à un moment donné de leur spiritualité, ont été élevés avec Dieu dans une certaine dimension. Élevés dans l'église, on voyait, n'est-ce pas, le potentiel de son ministère. On voyait comment Dieu l'utilisait, comment par lui Dieu opérait des prodiges et des miracles. Et ce sont ces personnes-là, pour la plupart du temps, n'est-ce pas, dont nous avons des informations, qu'il est tombé ou elle est tombée. Est-ce que vous comprenez ça? Il ou elle est tombé. Je vais demander à quelqu'un de nous lire le livre de 1 Pierre 5,5. Le livre de 1 Pierre 5,5. Un lecteur, ou quoi, une lectrice, hein, courageuse ou courageux, puisse nous lire ce passage à haute intelligence de moi. 1 Pierre 5,5. 1 Pierre 5,5. Vous de même, jeunes gens. Vous de même, jeunes gens. Soumettez-vous aux responsables de l'Église. Soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous. Dans vos relations mutuelles. Revêtez-vous d'humilité. Habillez l'humilité, le tissu de l'humilité. Car l'Écriture déclare. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Oh, arrête, il faut la faire. Que l'Éternel Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Voilà donc la parole de Dieu. Dieu s'oppose aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Comment on peut... C'est-à-dire, si on veut parler simplement, pour essayer de résumer un peu ou comprendre mieux ce texte-là. Dieu a décidé de donner. Dieu a décidé de donner aux gens qui sont humbles, aux gens qui écoutent, qui obéissent à sa parole, qui font exactement ce qu'il demande de faire. Dieu a décidé, n'est-ce pas, de donner à ceux-là. Mais il a refusé à ceux qui ont l'orgueil, qui pensent être au-dessus de toutes choses, qui pensent connaître toutes choses. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, si on peut résumer ça et parler simplement, Dieu a simplement dit ici, moi Dieu, je donne à celui qui accepte de se faire petit, qui est à mon école, qui accepte de m'écouter. Mais je refuse de donner à celui-là qui pense qu'il est maintenant au-dessus de toutes choses. Il est maintenant grand. Dites Amen. Même si l'orgueil touche les cœurs, dites bien Amen. Amen. Alléluia. Donc, n'ayez pas honte de le dire. C'est une bonne chose, c'est une bonne méditation à la part du Seigneur. Oui, bien aimé. La plupart de ceux qui sont tombés dans l'église, je vous rappelle, ce n'est pas ceux-là qui souvent ont accepté de se laisser entraîner par Dieu ou de se laisser façonner selon le modèle de Dieu. C'est ceux qui, après avoir écouté Dieu les parler, Dieu les utilisait dans leur ministère, ont pensé que leur méthode seule suffisent maintenant pour épater le monde, pour montrer aux gens qui sont au-dessus de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça fait que lorsqu'on leur demande et qu'ils ont une révélation, on dit, pasteur, on a dit de faire telle chose. Dieu me convainc de faire telle chose. Il s'oppose toujours. Laisse ça. Tu penses que tu connais Dieu avant moi? Laisse ton histoire là. L'histoire là, on a toujours réglé ça comme ça. Et Dieu va toujours intervenir. Amenez-moi le sel et lui. Ça a été toujours comme ça. Et il va aller frotter ça partout comme ça que Dieu va devoir intervenir. En tout temps, il a en train de s'enfoncer dans le piège de l'orgueil. Alléluia. Amen. Voilà donc, n'est-ce pas, que quelques temps plus tard, ils vont, n'est-ce pas, dégringoler. Ils vont tomber. Je veux faire une lecture avec vous. Nous allons aller pas à pas. C'est dans le livre de 2 Chroniques. On va découvrir l'histoire d'un homme. On va découvrir l'histoire d'un homme dans 2 Chroniques 26. Je vais lire la partie du 5e verset. Et progressivement, nous allons lire jusqu'au verset, peut-être un peu plus. C'est une longue lecture, souffrez un peu d'écouter. C'est nécessaire de connaître l'histoire. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Il est question ici de Josias. Hein? Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharia. Mais de Zacharie, autant pour moi.
qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps, il rechercha l'Éternel. Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal et contre les Moabites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias. Et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Est-ce que vous comprenez? Il devint comment? Très puissant. 9. Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, et car il aimait l'agriculture. Ça c'est Osias. Il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, compté d'après les dénombrements qu'en fit le secrétaire Jaël, Jéhiel, c'est le nom arabe là-bas, les Juifs, et le commissaire Masseja, et plaça sous les ordres de Hanania l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs des maisons paternelles des vaillants guerriers était de 2100, oui, était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura toute l'armée de boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs, des frondes. Et il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours, sur les angles, pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias, et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Verset 17 et 19, autant pour moi. La colère s'empara d'Osias qui tenait un ascensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Alléluia. Voilà donc l'histoire que nous allons essayer de décortiquer ensemble. Un homme qui va prendre le pouvoir, Osias va prendre le pouvoir, il va hériter du trône, n'est-ce pas, de la royauté d'Israël, à l'âge de 16 ans. Il est donc jeune, un homme sans intelligence, sans sagesse, sans aucune capacité. Il n'a même pas l'argent, il est pauvre. Est-ce que vous comprenez?
voilà l'homme que l'homme qu'on cite ici. Il va donc être roi, choisi par Dieu pour pouvoir régner sur Israël. Et là, la Bible déclare que cet homme-là, au début de son ministère, il va être à genoux au pied de Dieu de temps en temps. Il va consulter, n'est-ce pas, ses pères. Il va obéir au Seigneur. Il va faire ce que Dieu nous commande de faire. Il va être exemplaire. Il va prier le Seigneur. La Bible dit qu'il cherchait Dieu. Cet homme-là cherchait Dieu régulièrement. Alors voilà qu'il va devenir puissant. Il va grandir en richesse. Il va grandir en puissance. Et là, il est maintenant grand. Une fois devenu grand, il dit, écoute, qu'est-ce que les sacrificateurs ont l'habitude de faire là, comme moi, Osias, je peux faire? Je m'en vais brûler le parfum. Allez, amenez-moi à l'hôtel ici. Il prend, il rentre là, allez, mettez le feu. Tu vois, le gars, il brûle le parfum. Quand les sacrificateurs ont appris ça, ils disent, ah non, c'est quand même notre roi. On ne peut pas le laisser continuer dans la bêtise. Attention, allons lui empêcher parce que nous connaissons que Dieu est capable de le punir sur cette base-là. Empêchons-le, s'il vous plaît, sinon le roi va se perdre. Et là, ils arrivent là, ils disent au roi. Mais les Écritures sont claires, roi. Gouverne, dirige le peuple. Cette partie-là, là où tu te trouves là, ce n'est pas toi qui dois être là. C'est les sacrificateurs qui avaient été choisis. C'est nous, la descendance d'Aaron. Ici, laisse ça. Ce n'est pas ta place là. Et il va commencer à écouter. La réponse d'Osias, il ne dit pas, ah, pardonnez-moi vraiment, que le Seigneur me pardonne. Ce n'est pas ça qu'il dit. La Bible dit que sa colère va monter. En d'autres termes, il va monter en orgueil. Mais vous, qui êtes-vous pour me parler? Vous avez le pouvoir de me parler. Vous oubliez que dans tout Israël, ici, c'est moi qui commande. Le chef ici, c'est moi. Qui de vous peut me parler ici là? Vous avez l'autorité que j'ai? Pour une petite, d'ailleurs, même la portion de pouvoir que vous avez là, c'est quand moi je valide. Je signe le décret, vous êtes là pour travailler. Pour une petite portion de pouvoir que vous avez, tu rentres là-dedans dans la petite chambre là. Tu brûles quelques machins là, c'est que j'ai brûlé là. C'est ce que tu dis que tu fais le travail ici. On vous paye la cadeau pour manger la nourriture cadeau. Les autres disent, ah roi, tu es déjà arrivé jusque là. Nous on t'a seulement dit laisse. Voilà maintenant que tu t'enfles maintenant. Tu es maintenant au-dessus des montagnes. Roi, Dieu est capable de frapper. L'histoire là, on sait. Dieu est capable de te frapper. On t'a dit laisse l'histoire là, c'est pas ta place. Oui, foutez-moi le camp. La Bible dit qu'à l'instant, pendant qu'il était en train de parler, parce qu'il s'enflait d'orgueil, parce qu'il voulait montrer qu'en fait il est le puissant, au-dessus de tous les autres là, il n'y a que lui. Comme il s'enflait d'orgueil, automatiquement la lèpre a commencé à s'attaquer à son visage. Est-ce que vous comprenez? C'est l'histoire de ce temps. Et beaucoup d'entre nous, qui sommes devenus chrétiens, excellents dans la spiritualité, la plupart du temps, nous ne voulons plus écouter les autres qui nous parlent. Nous ne voulons plus écouter Dieu qui nous parle au travers de l'autre. C'est qu'il dit là, il est qui? Il n'a pas fait les mêmes études que moi. Il pense qu'il va me dire quoi? Et ça, c'est le péché de beaucoup de spirituels. C'est le péché de beaucoup de spirituels. Ils pensent maîtriser l'art de connaître Dieu. Et ils pensent maîtriser, et pas seulement les spirituels, même les intellectuels. Quand quelqu'un a fait l'école, regardez l'attitude d'un enfant qui ne travaille pas encore. Nous, on en a vécu ici, dans cette église-là. On a des enfants comme ça. Ils ne travaillent pas, ils t'appellent même papa. Papa, l'homme de Dieu, vraiment. Là, ils te donnent tous les titres. Oh, papa, vraiment. Papa, là, j'ai besoin de taxi pour aller à l'école. Papa, là, j'ai besoin vraiment de ta prière, là, papa, vraiment. Le diplôme, là, c'est chaud, il n'y a pas de travail. Papa. Le pauvre vieux, un matin, nous, on a vécu ça là. Tu quittes sous le soleil, tu transpires. Parfois, même, c'est des temps où tu n'as pas prévu venir à l'enseignement. Et puis, Dieu te révèle que tu dois prier pour X aujourd'hui. Par rapport à son travail, tu dois prier pour lui. On a, là, à côté, là, on en a prié pour beaucoup comme ça. Les frères, avant de sortir là, frère, donc, Dieu m'a révélé qu'on devait prier pour l'homme là. Viens, assois-toi là. On l'entoure là. On prie pour lui. Papa, tu es attaché au travail. Travail, viens.
Viens trouver mon fils là. Le travail ne trouve même pas 2 mois. Quand tu arrives, de tous tes enfants les plus orgueilleux aujourd'hui, le plus orgueilleux c'est lui. Il y en a qui sont comme ça. Quand il n'y a rien, tu es encore sur le banc de l'école. Oh, tu es l'homme le plus humble. Tu t'entends ce que le Père t'oriente. Oh, et les pères aussi, nous aussi, parfois on est trompés par votre tromperie. S'il faut parler comme ça, votre tromperie, parfois nous trompe. Ah, ce fils-là, il est spirituel. Oh, il est bien, ce fils-là. Mais parfois, papa, les spirituels que nous considérons spirituels, là, ce ne sont pas les spirituels, là, oui. Sur le banc de petits sorciers que nous entretenons dans l'église. C'est difficile de parler comme ça. Vous savez, quand vous voyez les pères arriver à faire des proclamations de ce genre-là, ce n'est pas de manière aisée que tu arrives à traiter ton fils de sorcier. Mais vous faites gémir les cœurs des pères. Et quand le cœur du père gémit, attention à vous. Alléluia. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous qui m'écoutez ce matin. Et pour ceux qui m'écoutent au-delà, n'est-ce pas, de cette église, au travers de nos médias. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Parce que quand c'est encore bien, vous n'avez rien, vous êtes l'enfant le plus humble. Le jour où vous oubliez même là où vous aviez commencé par recevoir même la grâce que vous avez là. Le Père devient le plus grand sorcier. Il devient l'homme qui n'est plus spirituel. Et puis que le gars l'a prié là, je n'ai jamais vu une manifestation spirituelle. Mais toi-même, tu as travaillé là parce qu'il a prié pour toi. Quelle manifestation spirituelle tu veux? Tu as grandi dans la foi, tu comprends certaines choses spirituelles aujourd'hui. Parce que Dieu a été, n'est-ce pas, dans sa vie comme un canal pour te transmettre la bénédiction que tu as là. Le niveau spirituel que tu as. Quelle spiritualité tu cherches? Si Dieu te permet de franchir un pas pour pouvoir, n'est-ce pas, guérir par ton ministère les malades, mais ça ne veut pas dire que tu es au-dessus de Dieu désormais, que tu es au-dessus de toute spiritualité. Qui es-tu pour défier la spiritualité de Dieu? Dieu a fait de moi ton enseignant pour que je t'enseigne de telle sorte que tu grandisses. Un enfant est appelé à grandir, n'est-ce pas? Et même à dépasser son père. Mais ça ne veut pas dire que tu es plus que ton père. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que tu es plus que ton père. Le missionnaire nous prenait une illustration hier. La maison en étage, quand on la voit, on va voir la plupart du temps, les bâtiments les plus en vue, c'est ceux qui sont en haut. Est-ce que vous comprenez? Mais le bâtiment du départ, là, et pourtant c'est lui, le bâtiment sur lequel on a mis toute la stratégie pour que ceux d'en haut, là, soient non seulement forts, bien posés, mais qu'ils soient également beaux. C'est parti d'en bas, là. Alléluia. Si en bas, là, on n'avait pas consolidé quelque chose de solide, un plan qui amène ceux là-bas à être plus beaux, en haut, là, ça ne serait pas visible. Ça va s'écrouler. Tu as beau, tu sais que tu ne seras jamais papa. Alléluia. Le Père reste le Père. Et je vous dis, la place que Dieu a mis le Père dans l'église, c'est une place toute particulière. C'est une place toute particulière. Moi, j'ai prié pour certains de mes enfants ici. Je me souviens dans le cadre du ministère, la louange. Je ne cite pas les noms. Mais quand elle venait, parce qu'à l'époque, nous on faisait aussi un peu de louanges et tout ça, elle n'a pas vraiment pris pour moi, pour le ministère là. Elle dit c'est ça, elle dit oui. Moi-même, Seigneur, je sais que tu as mis en moi là. Parce que je connais ce que Dieu a mis en moi. Je dis ce que tu as mis en moi là. Tu as dit que celui qui a 2 chemises donne une à celui qui n'en a pas. Seigneur, prends cette part là, Seigneur, donne-la. Je vous dis, parfois quand je m'assois là, j'écoute le son qui vient là. J'ai dit ça a changé, la spiritualité est là. Alléluia. Je sens que le son change, la dimension change. Parce que Dieu a permis que par mon ministère là, toi aussi tu puisses recevoir quelque chose. Vous comprenez? Mais ma dimension avec Dieu ne sera jamais la tienne. Ta dimension avec Dieu ne sera jamais la mienne. Dieu nous a fait différemment comme ça. Sauf que toi tu es parti de moi. Est-ce que vous comprenez? Dans ma vieillesse, Dieu permettra que je me nourrisse aussi de toi. Ça, c'est le fruit de mon travail. Alléluia. C'est une histoire alimentaire. Tu m'as mangé. Moi aussi, demain, je vais te manger. Alléluia. Donc, il y en a qui sont tombés parce que simplement, quand ils se sont vus un peu élevés, tu as eu une petite position, tu deviens le plus orgueilleux dans la famille. On ne te comprend plus. Même pour dire bonjour aux gens dans ta propre famille, c'est devenu un problème. L'orgueil. Alléluia.
L'orgueil vous empêchera, n'est-ce pas, de connaître un véritable succès, le succès que Dieu a prévu pour vous. L'orgueil, n'est-ce pas, est un frein à votre réussite avec le Seigneur et même dans votre vie sociale. Si tu manques de respect à ton chef hiérarchique, tu penses qu'il va t'élever parce que tu es plus diplômé que tous les autres ici là. Tu vas avoir tes diplômes, il va te dire, petit, oui. Tu as dit que tu étais quoi là? Oh, docteur, oh, c'est si. Ah oui. Monsieur le docteur, c'est même lui qui t'a. Monsieur le docteur, ça va bien? Oh oui. Monsieur le docteur, c'est pas la qualité des petits gens là qui sont. Ah oui, tu es un grand docteur. Mais tu resteras docteur, papa. Reste docteur là. Tu ne géreras personne. Tu resteras avec ton doctorat, tu le gères dans ta valise. Ton diplôme, va gérer ça dans ta valise. Mais ici, tant que Dieu me permet d'être chef, tu n'auras pas ta part de responsabilité ici. L'orgueil va vous empêcher de connaître l'ascension, même sur le plan social. Tant que vous n'êtes pas humble, vous ne sachez pas, vous ne connaissez pas vous briser. Laissez, n'est-ce pas, les autres également vous enseigner, vous aussi apprendre des autres. Je vous dis la vérité, vous ne serez jamais élevé. Alléluia. Dans la vie, on ne connaît pas tout. Dans la vie, on ne connaît pas tout. Il y a des moments où votre propre fils de 2 ans, 3 ans, il peut vous enseigner quelque chose que vous avez. Merde, l'enfant a combien m'a sorti un mot comme ça. Je suis en bourse mon dernier voyage là. Si ma femme était à côté, elle ne sait pas que l'enfant m'avait parlé comme ça ce jour. Et puis quand j'appelle, c'est les enfants qui prennent le téléphone. C'est mon garçon qui prend le téléphone. Et papa, tu reviens quand? Il constate que le père a mis un peu plus de temps. Papa, finalement, tu reviens quand? J'ai dit, papa, moi pour revenir là, moi je suis venu chercher un peu d'argent pour payer ton école, payer un peu tes goûters, autres et tout. Moi je suis ici là pour chercher un peu d'argent parce que je ne peux pas revenir tant que je n'ai pas trouvé un peu. Donc je vais revenir, d'ici là je vais revenir et tout ça, machin. Mais peut-être dans une semaine, on ne sait jamais. Il dit, papa, j'ai dit oui. Il me pose une question. Cette question m'a amené à réfléchir 2 fois là, dans la forêt. Il me dit, papa, il me dit oui. Il dit, si c'est ta femme qui était partie comme ça là en bourse, elle peut la durer comme ça là. Tu devais parler. J'ai dit, comment? Vous voyez ça? Il me dit, si c'était ta femme qui était partie durer comme ça là ailleurs. Ma femme ne sait pas que la femme a posé ce problème. Il dit, tu devais parler, papa. Merde. Comment un petit machin comme ça là, il me l'a dit. Il m'a mal fait dormir ce jour-là. Et pourtant, c'est mon fils. Quelqu'un que j'enseigne les histoires. Et à la sagesse, que tu grandis, c'est la sagesse. Et là, ce jour-là, il m'a renversé. Et quand l'occasion m'a été donnée, soit de prolonger le séjour ou d'écouter le séjour, j'ai préféré écouter le séjour. Parce que j'avais la possibilité de faire des achats pour que nous prolongions notre séjour en bourse. Ou de dire, non, trop c'est trop, on arrête d'abord jusqu'à ce temps, on repart de voir nos familles, et puis on revient voir ce qu'on a voir. Donc, quand je suis arrivé, j'ai dit non. On m'a dit, bon, on va appeler, tu vois, comment tu peux, s'il y a quelque chose à faire, on ajoute un peu de manioc et tout. Comme ça, on va faire encore une affaire d'au moins 4 jours ou 5, le temps que l'on travaille. Je suis arrivé là au lieu de réseau, j'ai regardé pas. J'appelle là. Celui que j'appelle me dit, il n'est pas disponible. J'appelle l'autre, rien. Et après, je m'assois et dis, bon. L'enfant m'a parlé là. Ce n'est pas mieux qu'il a parlé. Non, je n'appelle plus quelqu'un. Je ne fais plus les efforts. Je sais que je peux appeler quelqu'un. Envoyer l'argent pour que. Parce que mon beau-frère m'avait envoyé un petit 1000 francs là. J'ai dit, je peux envoyer l'argent là pour me faire le manioc. Mais est-ce que c'est nécessaire encore de rester si longtemps comme ça là? J'ai dit non. Le petit là m'a parlé là. C'est Dieu qui l'avait parlé. Je suis venu revoir les autres. C'est moi qui devais appeler, non? Je dis, je crois que Dieu n'est pas pour qu'on reste encore ici longtemps. On travaille aujourd'hui, on travaille demain, on sort. Est-ce que vous comprenez? Mais tout ça parce que Dieu m'avait interpellé par mon nombril, par mon tout petit poussin. Donc aussi longtemps que vous n'apprenez pas à être sensible. La spiritualité, bien aimée, ce n'est pas le fait de tout connaître. Mais la grande spiritualité, c'est là que Dieu l'a établi. Parce que nous ne connaissons pas comment Dieu agit et comment il parle. Avec qui il compte parler. La grande spiritualité du chrétien, c'est la capacité à être souple, à écouter Dieu te parler, même dans celui que tu ne pensais pas qu'il est capable de te parler. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous restez souple, vous restez sensible à la voix de Dieu, vous restez disposé à écouter Dieu, n'est-ce pas? Même dans la vie de celui-là qui est
Appelez même ton ennemi. Je vous dis, chaque jour, vous apprenez de nouvelles choses avec le Seigneur. Alléluia. L'orgueil vous empêchera de grandir. Et la connaissance pour beaucoup aujourd'hui, au lieu que ça ne soit pour vous une occasion d'ascension, c'est devenu pour vous un obstacle. On s'est interrogé un peu avec le missionnaire sur l'attitude d'un frère qu'on avait ici, où on se rend compte que ces diplômes le rendent maintenant fou. Il s'attaque à tout le monde. Et quand il doit même se présenter à vous désormais, il se présente en tant que tel. Donc c'est le titre, le diplôme qu'il met devant. Son nom, il a même oublié. Le nom, c'est maintenant le diplôme qu'il met devant. Je suis ceci, en cela. Je sais de quoi je parle. Je suis tel, diplômé en ceci, en ceci et cela. Je suis grand connaisseur de ceci et cela. Ça, c'est maintenant son nom. Son vrai nom, Tounda Serge, on ne te connaît plus. C'est maintenant les titres, les diplômes que tu as amenés là-bas. Ingénieur en ceci, ingénieur en cela. Et il nous fait des rails sur tous les plans. Sur tous les plans, le fait des rails. Je vous dis sur tous les plans. Si on vous détalait, on vous mettait la carte de visite actuelle du fait. C'est-à-dire, ça va du travail au conjugal à la spiritualité. Tout est gaspillé. Vous comprenez? Tout ça pourquoi? Parce qu'il estimait que le fait qu'il ait obtenu tel diplôme, ça lui donne le droit d'être orgueilleux. Alors que le diplôme l'aurait rendu, s'il avait été sage, ou que si vous aviez été sage, ça le rendait plus souple. Être capable d'écouter les autres. Même quand tu connais, tu dis oui, c'est ce que tu as dit là. Effectivement, c'est bon. Mais regarde un peu, si on essaie de faire comme ça, comme ça, comme ça. Regarde un peu. Mets ça un peu là. Voilà, mets ça un peu là. Ah oui, oui, tu as raison. On te donne tout ce que tu as raison. Mais tu as fait la démonstration sans dire aux gens que je suis au-dessus de vous. Vous comprenez? Tu as fait la démonstration sans dire aux gens que moi Serge, je connais plus que vous tous. Dieu a permis que ta connaissance passe à ce moment-là. Et les gens ont épousé ça. Tu n'as pas eu besoin de faire la force. Alléluia. Donc, bien aimé, Osias, tout jeune, il cherchait le Seigneur, c'est ce que dit la Bible. Il cherche Dieu. Et la Bible dit que Dieu lui a rendu puissant à ce moment-là. Mais il arrive à un niveau où il estime que bon, comme je suis maintenant puissant, j'ai les biens, j'ai tout. Parce que quand on étale les biens de cet homme-là, ça s'étendait partout. La Bible dit que la crainte du nom d'Osias s'était répandue au milieu des Philistins, au milieu des Ammonites, au milieu des... C'est-à-dire que partout, quand on parle de Osias, attention, ça c'est un roi qu'il ne faut pas citer son nom. Le gars est fort, il est puissant. Tu parles d'ici même, ici là de lui, il comprendra là-bas. C'est un gars, c'est un grand ce gars-là, il est puissant. Dès qu'il est arrivé à ce stade de renommée là, il s'est rendu compte qu'il était maintenant le super bishop. Il a commencé par changer. Il va maintenant occuper la place qui ne lui revient pas. Dans l'église, dans vos entreprises, là où vous travaillez, évitez de faire les tâches qui ne sont pas les vôtres. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les principes d'orgueil. Évitez de faire. Je dis, tu n'es pas appelé à faire l'administration. Il y a un administrateur qui est là. S'il y a un travail à faire et que l'administrateur là est là posé, papa vient, ou bien maman vient, oui. Bon, regarde ça là. Tu vois à tel niveau où je souhaiterais que tu réécrives cette lettre sous ce format-là. Ne viens pas. Non, le mettre de côté. Moi, vos lettres bizarres là, à vous emmerder les gens, tout ça. Et tu as en train d'écrire les lettres et tout. Moi, je ne suis pas là-dedans. Vos conneries là, hein? Tu écris avec des fautes, tu fais c'est là, ça c'est quoi, c'est ça? Les amis, la secrétaire qui est là, tu ne la connais pas. Vous comprenez? Ça peut être la fille ou la nièce de Oligui. Elle mange avec Oligui à table. Quand il y a des problèmes ici en famille, elle mange avec Oligui. Et le jour où elle va exposer ton problème à un des cousins proches de Oligui, ou à Oligui le même, pour dire, papa, vraiment, le gars, là, on a un administrateur ici, un chef ici, là, vraiment, la façon qu'il m'insulte. Et tu sais la façon maintenant qu'elle va présenter ça là. Et des à terrain, et qu'elle va vous énerver les gens, vous faites ceci. C'est souvent comme ça que ça arrive. Vous comprenez? Mais la réalité, c'est que tu l'avais déjà humiliée. Elle a eu mal au cœur. Est-ce que vous comprenez? Elle a conçu le projet. Parce que dans son plan, tu dois partir de là.
faut pas que le coup qu'elle te frappe, ça soit un coup que on t'appelle juste pour justification. Non. C'est un coup que quand tu appelles le matin, pas d'hier, pas d'ici. Tu es contre le TT. Est-ce que vous comprenez ça? Mais tout ça pourquoi? Parce que tu as été orgueilleux. C'est ton orgueil là. Tu peux aujourd'hui voir que c'est l'ethnie là qui t'a chassé, mais tu vas oublier l'origine de ta chute, ton propre orgueil là. Où tu as pensé que tu étais au-dessus de tout le monde. Le Gabon doit être à tes pieds. C'est ça là qui t'a fait tomber. Et dès qu'elle va exposer ça là-bas, ah papa, ah j'étais renversé. Mais comme c'est le chef, je ne peux pas le parler. Ada, il m'a insulté la copieusement devant les gens. Ah bon? Oui, son nom c'est qui? Donne-moi son nom. Tu écoutes là le matin. On va appeler à d'autres fonctions. Des fonctions qu'on t'appelle, maman ne connaît pas. Au chômage. Vous comprenez? Faites très attention. Soyez humble dans la vie. Cela vous élèvera. Alléluia. Si elle ne parle pas mal de toi au président, elle parlera donc en bien de toi au président. Et donc ça va constituer ton élévation. Tu seras surpris d'apprendre que tu es nommé grand directeur des impôts à Libreville. Qui me connaît là-bas? Ah, mais la secrétaire que tu vois là, ou bien la ménagère qui parlait là, la manière que tu la salues souvent, que tu la respectes là, la manière que tu la prends souvent là, ça fait en sorte qu'elle amène ton nom quelque part. Et tu es élevé aujourd'hui. Alléluia. Osias a fait l'orgueil. La lèpre lui a attaqué au visage. Les amis, l'orgueil même dans le ministère, ça tue le ministère. Alléluia. Dès que tu commences par être le meilleur chante, la meilleure chante, ça va tuer ta chanterie. Alléluia. Ça c'est mon vocabulaire. Ma foi. Ça ne vous engage pas. Ton ministère là, la chanterie là va mourir. Parce que simplement, tu n'as pas compris que Dieu t'a placé dans un groupe pour que tu apprennes également Dieu. Alléluia. Il y a des timbres vocaux que tu n'as pas encore. Dieu veut te le donner au travers de quelqu'un qui ne connaît même pas chanter. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez avoir une nouvelle qui est arrivée là, et puis vous avez l'impression qu'elle sait chanter seulement les cris. Ça t'énerve même. Et puis tu seras surprise toi-même, un matin ou surpris, que dans la chambre, pendant que tu es en train de chanter, tu es en train de pousser un cri, mais ce cri est tellement agréable, c'est beau, ça sonne bien. Et dès que tu arrives ici, maintenant, dès que tu imites seulement le cri là, tu vois le peuple là, les larmes aux yeux. Mais ça, tu as appris ça de quelqu'un qui ne connaît pas chanter. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux tuer ton ministère, garde l'orgueil. Et à l'entame de notre propos, je vous ai dit que ceux qui sont morts quand ils ont commencé par atteindre certains sommets. Vous ne mourrez pas dans votre orgueil sans avoir d'abord atteint le sommet. C'est quand tu es déjà en haut là, et tu commences par faire comme ça, que Dieu dit, oh, celui qui est élevé sera abaissé. Voilà le bâton sur la tête. Alléluia. Le succès donc, bien aimé, il n'a d'autre clé que l'humilité. Si tu veux connaître la réussite dans ta vie, passe donc par l'humilité. Oui, bien aimé. Ça ne sert à rien. Un frère vient te voir pour te dire, papa, tu as fait quelque chose. Si la chose est vraie et que tu as posé cet acte-là, reconnais auprès du frère et puis demande pardon. Alléluia. La justification. Quand vous voyez un frère et une soeur qui aiment se justifier. Oh frère, tu es... Non, mais en fait c'est parce que moi, je n'aime pas ceci. Moi, non, c'est l'orgueil. C'est un des signes de l'orgueil. L'humilité, c'est Seigneur, je le connais. David a péché. Quand on lui a dit, papa, Dieu a vu ton péché. Tu es adultériste et criminel. Ou criminel, adultériste en même temps. Donc tu as plusieurs motifs. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé vers toi là. Pour dire tes motifs sont maintenant trop nombreux. C'est-à-dire quand il tourne les pages, il te voit. D'abord comploteur. Tu convoites la femme de quelqu'un. Il tourne l'autre page. Oh, adultériste. Il va à l'autre page. Il y a maintenant le sang. Criminologène. Non. Quand Dieu tourne toutes ces pages-là, il te voit partout et mal. David, qu'est-ce que tu as fait? Dieu t'a tout donné, il nous dit qu'il t'a tout donné. Tu as toutes les femmes. La seule chose que tu as trouvée, c'est la femme du riz. Ouais, c'est toutes les femmes que tu as là, mon petit. Et
David regarde, ah, je pensais que le sort était tombé sur quelqu'un d'autre, donc c'est sur moi-même. Il y a, en fait, prophète, viens. Ne parle pas d'abord, viens, pardon. Ne parle pas avec la colère, viens ici. En fait, l'histoire que tu vois là, papa, Dieu ne ment pas. Dieu dit là la vérité. Je suis tombé. Mais j'ai aimé la femme que tu vois là. Et là où tu la vois, elle est même enceinte. Elle est enceinte là où tu la vois là. J'aime cette femme-là, je veux d'elle. C'est là où tu m'as vu faire le coup comme ça là. Vraiment, elle me plaît beaucoup, Bathsheba. Non, le flamme. Je suis tombé. Je suis tombé, pardonne-moi. Ah, et le prophète s'en va, il est d'accord. Mais ça dépendra de Dieu. Toi aussi, tu peux. Un grand comme toi, tu peux. Vous savez, quand c'est comme ça, nous aussi, mais toi aussi, quand même. Tu ne peux pas. Non. Il faut te ressaisir là. Un homme de Dieu, ressaisis-toi. Et le prophète part, après même qu'il arrive à la maison. Il dit retourne, va voir David. J'ai vu son cœur. Il est humble. Il a reconnu son péché. Il n'a pas justifié. Un autre aurait dit non. Il t'aurait même poursuivi. Il se serait mis en colère contre toi. Parce que tu es venu avoir son péché. Il dit retourne, va lui dire. Et il ne mourra pas. Sauf qu'il faut que je lave ce péché-là. Comme je dois laver ce péché-là, il y aura des tribulations, des troubles dans sa famille. C'est-à-dire, le mal qu'il a fait ailleurs, là, il faut que lui-même il sent la douleur de ça. Pour que là, le temps là, on lave. Vous savez que quand on veut laver une maison, on se salit d'abord. Donc, tu verses le savon. Tu verses. Parfois même dès que tu pousses et puis tu glisses, ah, le carreau là, ça glisse. Tu es sorti la salle avec les habits blancs. Donc, comme c'est comme ça là, je vais créer une salissure. Alléluia. Il dit, je vais créer une salissure spirituelle. Mais la salissure là, c'est pour le nettoyer. Comme ça, je vais nettoyer David. Alléluia. Et la salissure spirituelle est arrivée. David est dans la salissure. Les enfants avec les enfants. Les qui avec les qui. Les femmes avec les enfants. Un désordre absolu. Cafouillage spirituel, physique, matériel, très palpable. Dès que David arrive là. Mais comment, Seigneur? Mais mes femmes, mon bâti de fils là, il a pris. C'est maintenant son patrimoine. Tu as appelé le patrimoine de l'autre, non? Ah, laisse-le, je prends ton patrimoine. C'est comme ça. C'est comme ça là. Donc là, maintenant, j'inverse. Toi, le père, tu as pris la femme du fils. Moi, maintenant, moi, Dieu, je permets que le fils prenne ta femme. J'inverse le rôle. Allez, Ayou, Absalom. Chop you. Absalom a chopé les femmes de fer. Vous comprenez ça? Donc, faites très attention. Et Dieu a fini par restaurer David. Il l'a replacé, n'est-ce pas, dans sa place. Ou encore là où il était appelé à être. Quand vous vous trompez, ne faites pas le dur, n'amenez pas les raisonnements. Les raisonnements n'aident pas quelqu'un dans le ministère. Apprenez à être humble, reconnaissez. Même dans des foyers. Moi, j'ai vu des foyers où les gens ont eu des problèmes à cause du problème de l'orgueil que vous voyez là. L'orgueil là. Hein? La femme, tu n'as pas le travail aujourd'hui. Le mari te prend pas, il a entretien, il fait tout, machin, il t'élève, il t'envoie à l'école, il fait tout. Tu arrives au sommet. Toi, c'est qui? Le pauvre, il est peut-être retraité, ou bien peut-être qu'il a perdu l'emploi, ou toi, c'est qui? J'ai dit, s'il te plaît, j'ai envie de manger un peu l'aspect aujourd'hui. Ah ouais, l'enfant de qui? Donc, ça dit que l'esclave que tu as trouvé ici, c'est moi. Hein? Ah, maman, ça c'est l'enfant de qui? Surtout nous, les baous, il ne faut pas blaguer avec ça. Nous, on est champions là-dedans. Quand vous voyez là, beaucoup là ne sont pas mariés. Nous, on ne blague pas que l'histoire est. Non, on n'aime pas le commandement. Nous, on n'aime pas se faire commander. L'injang, c'est l'orgueil. Chez nous, non. Tu viens là. Ah ouais, moi, c'est l'enfant de qui? Ah, maman, moi, j'avais ma soeur, elle est décédée. La défunte Rosine. Quand elle parlait à ces hommes-là, quand elle vient là, l'enfant de coup, tourne de ta dame. C'est son père, comme si c'était une gloire. Alors que c'est un vieux pêcheur, chasseur, là derrière la maison là. Et l'enfant de qui? Moi là, elle a fini dans la tombe. Vous comprenez? Donc, ces choses-là, apprenez à être sensible. Est-ce que vous comprenez? Ça ne sert à rien de résoudre. Il y a des femmes, Dieu t'élève par l'homme. Il permet que l'homme là soit là à tes côtés. Pas à l'école, pas à bouli, tu deviens machin et tout ça là. Le monsieur ne t'a pas gaspillé. La seule chose qu'il a demandé, il n'est pas allé chercher une autre femme ailleurs. La seule chose qu'il t'a demandé, c'est, chérie, est-ce que tu peux me faire un peu l'asperge là? Aïe, ça c'est qui? C'est-à-dire que toi, hein, c'est-à-dire tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Je t'informe que j'ai été nommée directrice.
Et même là que tu vois là, c'est pour écrire là, ce n'est pas pour te préparer tes des aspects comme les épines, machin, partout. Donc tu ne peux pas encore aller pour piquer les. Prends tes nièces ou tes machins, tu les prends là. Allez, elles vont préparer. Ou tu parles ménagère. C'est quoi cette affaire là? Donc tu me vois. Le gars, il regarde là, il est là posé, merde. Le pauvre vieux là-bas, c'est la fête de l'asperge. Il veut manger l'asperge de tubercule. Toi aussi, tu as dit jamais. Lui, il a décidé de ne pas aller prendre une autre femme. Tant que toi aussi tu es là. Il est là. Le pauvre est là. Mais il va supporter ça jusqu'à quand? Il va arriver à un stade où il va exploser. Et quand il explose là, il va chercher une ménagère. Le missionnaire vous a dit, c'est que la ménagère là, c'est elle là qui va prendre ta place. Vous comprenez? Parce que tu as manqué d'humilité. Tu as voulu donner ta place à la ménagère. La ménagère prépare pour toi. Dès qu'il coûte la soupe de la ménagère. Mais si cette soupe là, ça veut dire que si c'est bon de l'extérieur, quand sera-t-il de l'intérieur? Donc il va maintenant chercher au-delà de la soupe. Hein? Là, il va maintenant chercher au-delà de la soupe. Cherche maintenant d'autres soupes maintenant. Le sel et l'huile là, il arrête ça. Il dit non, je vais poursuivre. Le miel n'a jamais été à l'extérieur. C'est à l'intérieur de l'âme. Je poursuis là. Est-ce que vous comprenez? C'est toi-même qui as ouvert la porte et il est parti. Donc faites attention avec l'orgueil. Pour les femmes qui sont mariées. Alléluia. L'orgueil a détruit beaucoup de foyers. Ton mari peut ne rien avoir aujourd'hui. Qui a dit que Dieu a permis à ton mari de vivre éternellement comme ça dans la sécheresse? Dieu va forcément bénir. Notre Dieu est le Dieu de bénédiction. Il n'a pas gardé ton mari pour vivre la pauvreté. Si tu es véritablement enfant de Dieu et que tu as épousé un chômeur, sache-le, Dieu ne t'a pas permis d'épouser cet homme qui t'aime, comme tu l'aimes. En tout cas, au niveau d'amour que vous avez, où vous vous échangez tout de manière authentique et vraie, sans qu'il y ait un plan de bénédiction derrière. Est-ce que vous comprenez? La seule chose qui peut vous bloquer là, c'est l'orgueil. C'est toi, tu veux, moi j'ai appris plus que toi. Moi, ma femme là m'avait dit, ah, tu n'as pas le diplôme, je ne l'aurais jamais posé. Elle serait célibataire. Peut-être que moi, j'aurais épousé une non-diplômée comme moi. Mais elle serait peut-être aujourd'hui célibataire, parce que la grâce de Dieu est passée par là, elle n'a pas saisi. Est-ce qu'on se comprend? L'orgueil vous empêchera de saisir la grâce de Dieu. Dieu donne à celui-là qui est humble. Et il lui ferme les portes à celui-là qui estime être tout, qui connaît tout, et qui est au-dessus de tout. Amen. Amen. Brisez donc le pouvoir de l'orgueil. L'orgueil ne vous changera jamais. Arrêtez les histoires où quand il n'y a rien, vous êtes au service de Dieu. Quand il y en a, vous dites Dieu, on s'en fiche. Arrêtez ces histoires-là. Vous êtes au service que lorsqu'il n'y a rien. Mais le jour où il y en a, je dis, oh, je vais un peu mener ma belle vie. Je suis à la pizzeria. Vos vieux là, ils sont là toujours en train de prêcher les gens les mêmes choses là. Ce sont ces mêmes choses-là, les mêmes repas là, qui t'ont fait grandir, mon fils. Viens continuer à manger des tubercules là avec moi. Tu vas grandir, tu auras la bonne santé. Tu vas chercher ma KFC. KFC, ça va te casse-pailler et tu verras que KFC est dangereux. Alléluia. Laisse l'orgueil. Sois humble. Et Dieu continuera de t'aider. Souvent, j'écoute des expressions. Dès que tu arrives à ce stade-là, oh, il y a ton père qui veut te voir là. That's quel père? Tu oublies même le nom du père. That's quel père? Oh, mais papa Albert, il veut te voir là. Oh, papa Albert aussi. Non, c'est plus la même chose là. Là, le fils a grandi. Hein. Là, le fils a grandi, le statut a changé. Attends. Donc, le statut a changé là pour que tu deviennes orgueilleux. Dieu t'a donné là, c'est pour glorifier son nom, pour que tu deviennes orgueilleux. Pour que tu t'opposes à Dieu. Parce que tu fais là, tu es en train de t'opposer à Dieu. Il n'est même pas question d'Albert. Il est question de Dieu. C'est que l'homme de Dieu veut te dire là, tu ne connais même pas. Ah, le statut a changé, c'est maintenant au Père de venir vers nous. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'eux sont toujours au-dessus et machin, ils font comme si. Non! Ça, c'est le temps où il doit venir vers nous. Là, le fils, le statut a changé là. Tu viens là à peine même quand on te salue. Papa, bonjour. Tu viens là tout bâtard. Papa, comment ça va? Comment ça va, descendre? Ah! La frère, il veut dire, mais c'est là, papa. Comment ça va, papa? Là, il y a quasi. C'est maintenant comme ça là.
Est-ce que Dieu t'a élevé pour que tu deviennes comme ça? Ou bien pour que tu montres aux hommes que Dieu est capable de te prendre à partir de rien pour faire de toi, n'est-ce pas, le sommet des sommets? Est-ce que Dieu t'a élevé pour que tu montres aux hommes l'opposition à Dieu? Dieu te donne la richesse, sa grâce là pour que tu t'opposes encore à lui. Alléluia. Est-ce que Dieu te donne une richesse pour que tu t'opposes à lui? Il va te donner l'argent. L'argent ne sert plus à l'église. Quand je dis l'argent ne sert pas à l'église, il ne faut pas que vous confondiez. On ne vous appelle pas à venir donner vos salaires. Mais quand les besoins s'expriment ici, comme ça s'est exprimé pour toi hier, il y a un frère qui a besoin. On a parlé de frère Smith qui doit partir la semaine prochaine. Mais toi, quand tu étais dans le besoin, les frères se mobilisaient, ont donné pour toi. Maintenant, tu as la possibilité de donner un frère. Tu attaches le cœur. Oh, il n'a pas fait l'école là pour que je donne mon argent. Laissez-moi ça. Il n'avait qu'à se débrouiller. La mission c'est l'argent des gens. Voilà les réalités, c'est ça. Donc, tu prends la richesse que Dieu t'a donnée pour t'opposer à Dieu. Pour t'opposer à Dieu. Tu penses que ta rébellion va arriver jusqu'à toi. Dieu va te frapper de lèpre. Et si ta lèpre n'est pas un signe de maladie, ça peut être le chômage éternel que Dieu va te mettre à l'intérieur. Au nom de Jésus. D'abord, je t'envoie là-bas dedans, hier. Tant que tu ne changes pas de comportement, que tu ne comprends pas que tu as besoin d'être humble, que ta malédiction commence maintenant. C'est un principe. Et vous devez le comprendre. Vous ne pouvez pas faire gémir le cœur de Dieu éternel, mais Dieu vous regarder comme ça et vous applaudir. Ça n'existe pas. Tu es rentré toi-même. Ce que je suis en train de faire là, c'est seulement l'accomplissement. Il dit, Seigneur, comme lui-même il veut te maudire là, qu'il rentre dans la malédiction. Si tu demeures dans l'humilité, la grâce de Dieu, Dieu va continuer de te bénir. Moi, je pourrais venir annoncer toutes sortes de malédictions sur toi, et ça ne t'atteindra jamais. Mais si toi-même tu as ouvert la porte à la malédiction, ça va t'atteindre. Au nom de Jésus. Aussi longtemps que tu demeures dans cette attitude-là, tu ne sortiras pas de là. La lèpre va t'attaquer. Et la lèpre a plusieurs formes. Si c'est le travail, tu peux regarder le chômage, la maison du chômage. Vous comprenez? Si c'est la santé que tu blagues avec ça là, tu es beau, tu es tout mignon, et tu penses que tu peux te permettre toutes les femmes, Dieu va te frapper. Hein? J'ai appelé ça là, et puis je lui disais, papa, j'ai l'hypome qui me dérange là. Je me suis levé un matin avec une corne ici. Donc je me lève là, voilà la corne qui sort là, une grosse bosse. Je dis, comment? C'est quoi cette affaire? Dès que je touche, je dis, mais elle est horrible. J'allais appeler le missionnaire pour dire, papa, oui, prépare déjà l'exhortation du dimanche. Parce que celui qui m'attaque là, je ne pourrais pas appeler son nom, mais je peux me présenter devant le peuple de Dieu avec le corps. Un homme cornu, je n'ai pas encore vu ça. Donc, ça là, non, papa. Je vais l'appeler là. Le cœur me dit, mais tu ne fais plus confiance à Dieu. Ah, c'est ça, c'est l'histoire. Je fais confiance, le problème c'est que le truc est visible. Comment je vais le présenter là? Le prophète, il y a le corps. Oui, est-ce que vous voyez ça? Et puis bon, après j'ai vu l'autre chose. J'ai commencé à masser, Est-ce que ça peut partir comme ça là? Je masse ça, c'est-à-dire qu'au lieu que ça reste même ici, ça se augmente même encore ici là. Ça part ici derrière. Je dis, merde, là maintenant ça s'est éclaté. C'est maintenant multiples cordes. Au lieu même que ça soit deux ou une seule corde, c'est maintenant plusieurs. Donc, je me suis battu avec ça comme ça. Et je suis en train de préparer un enseignement sur la lèpre. C'est la lèpre que ceux qui m'attaquent. Est-ce que vous comprenez? Et puis, j'ai commencé à prier le Seigneur. J'appelle ça, là. Je sens, dirais, l'attaque là. Il y a un esprit là qui me contourne là depuis un temps. Il part et vient, il y a un esprit là. Il faut un peu agir là-bas s'il y a quelque chose à faire. Il me dit non. Il dit, papa, moi aussi je suis passé par là. Mais, tu masses ça. Et c'est comme ça qu'on le début de la masse avec de l'eau glacée, avec le glaçon. Tu enveloppes un tissu. Et puis tu masses ça, tu masses au fur et à mesure. C'est l'état de graisse que tu as emmagasiné avec les huiles, comment j'ai tout, qui sont en train de se développer. Et puis bon, c'est possible que ça parte. Et tu ici, c'est possible. Tu penses, c'était un antibiotique, hein? Un antibiotique. Et il va prescrire un antibiotique, on sait non. Tu essaies de prendre le but, ou le c'est pas trop. Un anti-inflammatoire. Donc, tu prends ça, ça peut passer. Essaie de prendre ça. Donc, avec la prière, il me dit, moi aussi, j'avais ça. Ça m'a attaqué sur le dos. Moi, c'était pas la corde.
mais c'était la bosse. Donc j'étais courbé là, ça m'a mis au sur le dos. J'ai massé et j'ai prié le Seigneur, j'ai associé à ça la prière. Dieu a permis que ça parte. Vous comprenez? Et puis bon, après j'ai dit Seigneur, si c'est un tas de graisse qui arrive comme ça, et donc on peut enlever, qui ne pose pas de problème, Seigneur, si c'est dans ta décision que ça vienne. Sinon, toi là, si tu viens juste parce que tu veux perturber mon ministère, que je ne prêche pas, que je ne me lève pas pour, au nom de Jésus, je te chasse. Le matin là, je suis venu, je n'ai pas la porte. Est-ce que vous comprenez? Je suis arrivé le matin là, le prophète n'a pas de corps. Dites Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Donc, ça là, si je restais moi aussi dans mon coin, je dis, je prenais tout, je fais tout moi-même, j'ai suscité tout ça là. Les amis, vous serez surpris de voir que les signes extraordinaires, maléfiquement extraordinaires, il faut que je vous précise ça. Extraordinaire, ça peut être magnifiquement extraordinaire. Mais je dis maléfiquement extraordinaire, se produisent dans vos différentes vies. Parce que vous avez décidé de garder votre position, n'est-ce pas, d'orgueilleux et d'orgueilleuse. Et en ce moment-là, les signes qui vont se produire sur votre visage, ou encore dans votre vie sociale, ce ne serait plus la bénédiction, mais la malédiction qui va se produire. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu nous interpelle ce matin. Dieu donne aux hommes, mais il refuse aux orgueilleux. Enfant, vous qui êtes encore en train de grandir, prenez cet enseignement. Que Dieu vous aide à grandir dans l'humilité. Même quand vous connaissez, faites comme si vous n'étiez pas là. Apprenez à écouter vos pères. Ça va vous aider dans le temps. Vous comprenez? Nous, il y a des choses qu'on écoute aujourd'hui. C'est-à-dire que qu'on enseigne aujourd'hui, qu'on comprend mieux aujourd'hui. Après avoir écouté longtemps les pères. Donc le vieux là, quand il criait, aïe, c'était ça là. Ah, non, c'est ça là qui est en train de transmettre. Là, maintenant, on comprend ça mieux aujourd'hui là. Donc, soyez attentifs à ce que Dieu vous dit. Ne vous mettez pas en opposition à la parole de Dieu. Si Dieu te parle, par rapport à la situation que tu es en train de traverser, par rapport à l'orgueil, ta grandeur d'esprit, tes grands diplômes que tu as mis sur la table au-dessus de tous les autres, le mépris que tu as des autres, etc. Commence par dire, je reconnais ça. Seigneur, pardonne-moi. Et dis-toi, Seigneur, en toi-même, dis-toi, Seigneur, je vais apprendre désormais dans l'autre, en regardant dans le Père, ton enseignement dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je vais apprendre dans l'autre. Alléluia. L'orgueil n'est pas bon camarade. C'est l'ennemi du succès. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais transmettre avec vous ce matin. C'est un très long enseignement. Mais, bien aimé, on ne peut pas avoir des biens si on continue, n'est-ce pas, d'être orgueilleux. On ne peut pas grandir si on continue d'être orgueilleux. Que Dieu vous aide et qu'il bénisse chacun d'entre nous.